C'est la prunelle de Joël. Dans le spécial philosophie numéro 1 de mai-juin, on peut lire, page 22, un article intitulé, je cite, « 20 clés pour améliorer ses relations aux autres ». J'imagine que tous les politiques, jeunes ou moins jeunes, connaissent déjà tout ça par cœur. Comme par exemple, je cite, « développer sa capacité d'écoute ». Je vous ai compris. Ah oui, très fort le général pour ça. Il a su écouter et comprendre. Ou comme je cite, « admettre ses torts ». J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Ah oui, très fort pour ça aussi Lionel. C'est savoir admettre ses torts, ça au moins. Ou comme je cite, faire des compliments. C'est très beau ce studio. Oui, pas trop mal Nicolas. C'est un compliment comme un autre. Ou comme je cite, politesse et ponctualité. Bonjour, merci, bonjour. Oui, il en fait peut-être un petit peu trop Nicolas, non ? Ou comme je cite, défendre ses convictions. Je comprends pas cette question, excusez-moi. Enfin là, il esquive, non ? Il ne défend pas ses convictions. Ou comme je cite, être social. Ah oui, c'est social ça. Ou comme je cite, savoir garder un secret. J'ai 2 neurones dans ma tête. Ah, je ne comprends pas. Il n'a pas gardé son secret là. Ou comme je cite, savoir se défendre sans s'énerver. Descends, on peut le dire. Descends, on peut. Si tu crois que, eh ben, permets-moi de te dire. Viens. Il est tout énervé là, non ? Ou comme je cite, accepter la différence. Félicitations. Merci beaucoup. On a essayé de vous faire signe. Moi perso... François, elle est aveugle. Ne me dis pas que tu as accepté sa différence. Tu n'as pas voulu voir qu'elle était aveugle. Sinon, tu ne lui aurais pas fait signe. Oh là là. Finalement, je me demande s'ils n'ont pas des progrès à faire dans le relationnel, nos politiques. Regardez-moi cette photo. À ce sujet d'ailleurs, Paul Naref, en plus de porter plainte contre cet élève, pourrait porter plainte contre notre président. Dans le Marianne, numéro 940 du 24 avril, page 6, on peut lire un article intitulé, je cite, « Gros pépin dans l'ananassurance de Dieudonné ». Je cite encore, « En juillet dernier, Dieudonné a eu une brillante idée, se lancer dans les assurances. » Bon, d'après l'article, Dieudonné a perdu de son assurance. L'associé, ancien député d'extrême droite belge, je cite, vient de quitter le navire. D'après lui, je cite encore, « Avec Dieudo, c'est adieu les principes et bonjour le pognon. » Oui, ou plus exactement, avec Dieudonné, c'est à Dieu les principes et à moi donner le pognon. Apparemment, Dieudonné a également manqué de noix de coco pour aller au bout de ses convictions et a finalement refilé le juteux projet à sa femme et son fils. J'imagine le slogan qu'il voulait pour sa société. « Si vous ne voulez plus vous faire bananer, venez chez Ananassurance. » Mais ici, on ne traite pas les gros pépins. Et en cas de sinistre, vous serez dédommagé si Dieu donnait le vœu. Au final, il fait comme les autres. Et à chaque client qui approche de son Ananassurance, il chante ça. Ça sent la banane. Et une fois que le client a signé avec lui, il chante ça. Vive les bananes. Alors je pense à son ami Élie qui pourrait dire « Donnez. Mais Dieudonné ne vous le rendra peut-être pas. »
Dans le France Dimanche, numéro 3582 du 24 avril, on peut lire en couverture, en gros, en titre, je cite, « Kate, un accouchement très douloureux. William absent, le veto de Charles sur le prénom du bébé, la colère de la reine. » Ben nom d'un chien, tu m'étonnes qu'elle soit en colère, la reine. Si c'est le veto de Charles qui s'est mis sur le prénom du bébé, ça n'augure rien de bon. Le pauvre petit, il va finir par s'appeler Mirza ou Yuki. S'il se perd, toute la famille va devoir apprendre à chanter ça. Vous avez pas vu Mirza? Ou ça. Il était où le gentil Yuki? Pauvre petit. Bon, en même temps, Dédé, ce n'est pas mieux. La basse-cour en train de chercher Dédé. Il est où ce Dédé? Dédé! Ceci dit, sa cause humanitaire sera toute trouvée. Lutter contre la malnutrition des chiens à travers le monde. Royal Canin, spécialiste de l'aliment complet. Bon, en même temps, ce n'est pas parce qu'il aura un nom de chien qu'il aura forcément une vie de chien. Elle sera peut-être royale, sa vie. Regardez Ségolène. Avec un prénom pareil, elle était mal partie pour faire carrière à gauche. Et pourtant, son parcours est presque royal, et avec des voix de pauvres. Alors vive le mélange des genres. Viens mélanger tes couleurs. Dans le Psychologie Magazine, numéro 351 de mai, page 210, on peut lire un article intitulé, je cite, « Apprenons à métaboliser nos émotions ». Je cite encore, « D'où vient cette idée qu'il faut soigner les émotions ?» Je cite encore, « Il faut dire que nous sommes les héritiers d'une culture qui a longtemps diabolisé les phénomènes émotionnels. » Bah oui, toi aussi Jacques, comme nous tous. Je cite encore, « Des générations avant nous ont tenté de les maîtriser, de les refouler, voire de les nier. » Oui, toi aussi Jacques, comme moi d'ailleurs, hein, là, tu vois. Je cite encore, « Puis des chercheurs ont montré que sans elles, il ne pouvait pas y avoir de véritable rationalité. Nos émotions sont de la formation. » Ah non, pas encore toi. Non Jacques, tu n'es pas de la formation. Bon, je continue. Je cite, « Nous devrions faire attention aux mots que nous utilisons. » Oui, toi aussi Jacques. Oui, toi aussi. Je cite toujours, « Métaboliser une émotion demande donc de l'accueillir comme une nourriture et de respirer profondément. » Oui, je respire profondément. Je n'ai rien entendu, je respire, je métabolise. Je cite, « La prochaine fois que vous éprouvez de la colère, ne contractez pas vos muscles. » Ah, non, je ne contracte rien du tout, ni mes oreilles, ni rien du tout. Je cite, « Au contraire, inspirez amplement, détendez-vous, restez à vous-même. » Voilà, là, je respire, je n'ai rien entendu, je suis moi-même. Je cite, « Prenez pleinement conscience de votre émotion. » Oui, c'est ça. Et toi, je respire. Moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. Dans Le Point, numéro 224 du 23 avril, on peut lire, page 14, un article intitulé « Quand la maison brûle, Le Pen sauve son revolver ». Je cite, « Le 26 janvier, un incendie a détruit la maison de Jean-Marie Le Pen. Il a choisi parmi quelques biens sauvés 3 armes de poing. » Je cite encore, « Le patriarche a d'ailleurs initié sa fille Marine au tir. » Ah ben voilà, elle est bien armée pour la vie politique, Marine. Si elle devient présidente, elle saura comment gérer les personnes de plus en plus pauvres de notre pays qui descendront dans la rue pour manifester contre sa politique. Ah, les belles valeurs transmises chez les Le Pen, c'est chouette. Mais attention, Marine, elle vous fait passer ça pour de la rigolade. Et vous n'y verrez que du feu.